Nouveau film, nouveau mot. Voyons, qu'est-ce que le hasard va nous apporter cette fois-ci? Espace et prisonnier. Oh, sur le coup, c'est presque trop facile. Nous allons tenter une histoire originale, dans le genre de l'horreur, mais sur une horreur d'ambiance, comme le premier Alien, avec une couche cryptique, comme... Non, comme un bon film, comme Cube, par exemple. Au commencement du film, nous nous trouvons dans un immense vaisseau dans l'espace, dans une grande salle de type hangar. On voit le personnage principal sortir d'un caisson couchette. Il porte un bracelet de métal à chacun de ses poignets. Ce personnage semble sortir d'un profond sommeil et paraît attendre quelque chose avant qu'il ne se rende compte qu'il n'y a pas âme qui vive. Aucun autre être vivant n'est à bord et tous les autres caissons couchettes sont vides. À tâtons, le personnage commencera à s'avancer pour trouver quelqu'un, passant dans les différents secteurs du vaisseau. Mais tous seront vides et sans la moindre trace de combat. Cependant, des éléments indiqueront la présence antérieure d'humains. Le film sera sous la forme d'un unique plan séquence. Le personnage restera muet pendant toute la durée du film. Ce sera par la collecte d'informations autour de lui que ce dernier, et donc le spectateur, comprendra la situation initiale et les dangers. Le film jouera sur la peur oppressive. Il n'y aura donc pas de jumpscare. Mais le confinement, l'isolation et un jeu sur les zones obscures serviront à installer une ambiance angoissante et énigmatique. En plus de l'angoisse, l'objectif est de pousser le spectateur à se questionner sur ce qu'il voit, et donc le mener à envisager différentes hypothèses comme autant de fausses pistes. On commencera par apprendre peu à peu que le vaisseau est un cargo destiné à transporter des prisonniers en direction d'une prison orbitale. Le personnage que l'on suit étant l'un des prisonniers, et ses bracelets des menottes pouvant s'activer par magnétisme. Même si les premiers besoins du personnage le pousseront à chercher de la nourriture et de quoi boire, il s'ensuivra une recherche continuelle de réponses, que ce dernier, et donc le spectateur, devront interpréter pour trouver la cause de tout ceci. Au fur et à mesure, sans que cela ne soit clairement révélé, les étoiles seront de moins en moins présentes au travers des hublots du vaisseau, et les lumières de plus en plus rares. Il est important que le film ne fournisse pas de conclusion claire et définitive. L'idée est de glisser de nombreux détails au sein du film pour pousser le spectateur curieux à chercher les causes profondes. On pourra comprendre, dès le premier visionnage du film, que des scientifiques ont travaillé sur une méthode pour permettre au vaisseau de procéder à des sauts spatio-temporels. Cette technologie étant expérimentale et donc imparfaite, il a été décidé d'équiper uniquement les vaisseaux de transport de prisonniers pour s'en servir comme cobayes. Un problème récurrent pour cette technologie est que lors de sauts spatio-temporels, des êtres vivants peuvent se retrouver coincés dans une faille et être prisonniers dans un temps arrêté. Ces derniers points de révélation arrivent à la toute fin du film, alors que la totalité des étoiles ont disparu et que le personnage ne parvient plus à s'éclairer que d'une lampe torche. Le film se termine ainsi, sur le personnage prostré dans un coin avec sa lampe torche qui réduit jusqu'à s'éteindre, laissant de nombreuses questions en suspens. Quelle était la prison de destination? Quel crime a commis le personnage? Pourquoi les étoiles et les lumières s'éteignent quand le temps est arrêté? Etc.
Autant de réponses que le spectateur pourra chercher dans les détails en revisionnant le film. Le nom ne devra évidemment pas spoiler le twist. En restant évasif, je propose le mot anglais pour stationnaire. Donc, stationary. Merci d'avoir regardé ce pitch, j'espère qu'il vous aura donné des idées. Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez en trouver sur ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner et les partager. Et enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion, disponible gratuitement pour Apple et Android. Vous trouverez le lien dans la description.